Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va poursuivre, non pas avec Philippiens, on a vu Éphésiens, mais vu que la lettre aux Colossiens est un peu une correction à partir de cette lettre circulaire qui était celle envoyée par l'Église d'Éphèse, donc Paul est en prison, il envoie cette lettre qu'on a nommée Éphésiens, mais il a aussi envoyé d'autres lettres, donc Colossiens et aussi la lettre à Philémon seraient dans la même ligne, dans la même période. Donc, je vais sauter Philippiens, je vais revenir plus tard, je vais mettre Philippiens avec Thessaloniciens, les deux lettres aux Thessaloniciens, parce qu'ils sont de la même région. Donc, on reste dans la région de la Turquie moderne, donc l'Asie mineure, et Paul va donc écrire cette lettre qui est dans le même esprit, dans le même thème, en gros, de l'Épître aux Éphésiens, sauf ici, il fait une correction par rapport à une situation à Colosse. C'est ce qu'on va voir ensemble. Et je vais essayer d'être très rapide aujourd'hui encore pour rentrer tout ça dans notre programme, dans notre survol. Donc, d'abord, c'est les salutations, comme on le voit, les deux premiers versets. Il donne encore une fois action de grâce ici dans le contexte, comme Paul le fait toujours, sauf pour la lettre, entre autres, comme on a vu Galates. Donc ici, encore une fois, il rend grâce à Dieu de ce qui se vit à Colosse. Et il va après ça parler de requêtes. Il va donc présenter des requêtes. Il dit, c'est pour cela aussi que depuis le jour où j'ai été informé, je ne cesse de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Encore une fois, on voit comment Paul insiste sur ce discernement de la volonté de Dieu, donc la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur. Donc, il va donner ses exhortations ici du verset 9 au verset 14. Et bref, tout ça pour nous amener ici un peu plus loin dans l'exaltation de Christ. Le but de la lettre, c'est de montrer aux Colossiens, il y a un piège chez eux, des gens semblent leur dire qu'il y a des... Christ est comme le commencement de la vie chrétienne. Il peut y avoir un petit peu cette atmosphère quelquefois dans nos églises, comme, oui, on a cru en Jésus pour commencer notre vie chrétienne, mais après, des gens semblent être fascinés par certaines choses qui vont les faire progresser, d'après eux, plus vite dans le Seigneur. Et c'est souvent des choses qui sont en dehors de Christ. La nourriture, le rituel, des formes de culte. Donc, on va voir comment l'apôtre Paul va corriger le tir en disant, il n'y a rien de plus que Christ. Ça commence avec Christ, c'est en Christ et ça finit pour Christ. Et regardez ici le passage qui est vraiment le cœur même de l'Épître. Il dit, car en lui, donc en Jésus-Christ, ce Jésus qui est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Ici, le sens de premier-né n'est pas qu'il est la première création de Dieu, il est le premier-né et c'est un titre. C'est à lui, en d'autres mots, que tout cet univers a été créé. C'est pour lui, c'est son héritage. Il est le premier-né en Israël. Dans la culture biblique, le premier-né avait le gros de l'héritage. C'était lui qui était, au fond, la lignée. Donc ici, c'est ce titre. Donc, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créés. Donc, il fait partie de celui qui crée et pour qui les choses sont créées, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, donc ça inclut le monde angélique, et sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, autorités. Tout a été créé par lui et tout a été créé pour lui. Donc ça, c'est vraiment le cœur de la lettre. Il va corriger un tir ici qui se passe chez les Colossiens. Donc, les versets, donc à partir du verset 15, comme on vient de lire ici le verset 16, au verset 20, il va exalter la personne de Jésus-Christ. Réconciliation maintenant en Jésus-Christ. Il va réinsister sur « en vous et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres. » Et là, il s'adresse à une église qui semble être principalement constituée de païens, d'origine païenne plutôt que juive. Il leur rappelle que autant la culture et puis qui est à l'origine souvent de notre monde de pensée, la nature humaine aussi qui a ses pensées d'autonomie, et inévitablement ce que vous pensez et croyez va produire les fruits qui sont les actions. Les actions sont toujours le produit de ce qu'on a cru. Il leur rappelle qu'ici, bon, vous étiez manifestement étrangers à la vie de Dieu. Vous étiez même des ennemis. Vous étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres. Il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible,
et sans reproche. Vous allez remarquer ici, en partant, Paul nous dit que cette sainteté est irrépréhensible et sans reproche est sur et par l'œuvre de Jésus-Christ et non par une performance que le croyant doit faire par lui-même. Il doit traduire cette position en action. Donc, il doit vivre cette mise à part de plus en plus dans sa vie. Mais il n'est pas appelé à vivre un programme où peut-être un jour il va atteindre ce niveau de sainteté, ce niveau ici d'être irrépréhensible ou encore une fois sans reproche. Pas du tout. Il est en Jésus-Christ rendu parfait. Et c'est ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux va nous rappeler au chapitre 10. Donc, il développe ce point-ci. Et là, comme pour l'Épître aux Éphésiens, il revient sur le fameux mystère. Il donne un angle ici pour nous faire mieux comprendre ce mystère. Le mystère, Paul nous avait dit dans l'Épître aux Éphésiens, c'est que les païens et les Juifs auraient part au même héritage. Ils sont appelés maintenant à constituer le peuple de Dieu, au même titre qu'avant n'était qu'un privilège pour l'ethnie d'Israël, où il fallait devenir inclus dans l'ethnie d'Israël par une adoption, si on peut dire. Mais aujourd'hui, c'est plus par l'Israël ethnique, c'est en Jésus-Christ. Il est finalement l'Israël de Dieu. Donc, une réconciliation en Christ. Il y a la révélation du mystère de Christ, 24 à 27. Il dit, je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. En d'autres mots, il y a une vie consacrée. Même si ça lui cause des blessures, la prison, énormément de souffrances, il ajoute donc ces souffrances pour que cette œuvre de Jésus-Christ soit publiée dans le monde entier, pour qu'elle se rende, en d'autres mots, elle s'est rendue ici à Colosse, non pas par Paul, mais on va le voir, c'est par Épaphras, on présume. Paul a surtout fait une église à Éphèse, il l'a dynamisé au maximum par l'enseignement, par sa vie de consécration, par la vie de prière, par l'exemple qu'il donnait, et les gens inspirés retournaient dans leur ville et village, et d'autres églises ont été fondées. Donc, il semble que ce Épaphras a été à l'origine de cette église et de d'autres églises, on présume aussi. Donc, il dit, c'est là que j'ai été fait ministre, ainsi de suite. Il parle donc de son fameux ministère. Il dit, après ça, à qui Dieu a bien voulu faire connaître quelle est la sagesse, ainsi de suite. Donc, Christ, le fameux mystère pour les païens, maintenant, c'est de réaliser, verset 27, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, c'est pas simplement dans le croyant, mais c'est dans la communauté, comme il l'avait encore une fois développé dans la lettre aux Éphésiens. Le Saint-Esprit, comme aussi il l'avait dit aux Corinthiens, habite le nouveau temple de Dieu qui est bâti par la pierre principale qui est Jésus-Christ et les pierres vivantes assimilées et mises ensemble, bien coordonnées pour former un édifice où habite donc maintenant Dieu en esprit. Et Christ est en nous maintenant. Donc, si quelqu'un vous touche, il touche au Seigneur. C'est pas que vous êtes Dieu, c'est pas que vous êtes Christ, mais comme pour le temple, si c'était l'image de la réalité présente, le temple à Jérusalem, si on le profanait, on était digne de mort. Donc, c'est un peu dans ce principe-là. Qui vous bénit sera béni, qui vous maudit sera maudit. C'est la promesse faite à Abraham, c'est son héritage. Donc c'est pour ça qu'il nous dit qu'il va combattre, il travaille en fonction de cette vocation, verset 29. Au chapitre 2, quand il introduit finalement son thème, le chapitre 2 va montrer finalement l'éducation en Christ. Il dit, je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je tiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair. Donc, il parle ici à des gens, encore une fois, qui ne l'ont pas connu personnellement. Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité, encore ce fameux principe d'agapé, la charité, unie dans la charité, qui n'est pas d'abord des grandes émotions, puis un grand attachement, on pourrait dire sentimental. C'est un intérêt véritable à édifier les autres, à valoriser le prochain, de réaliser que la mission première, vu que j'ai trouvé pour moi la source, je suis maintenant libéré de chercher pour moi, pour commencer maintenant à donner ma vie pour les autres. Donc, charité, et enrichi d'une pleine intelligence, pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Le mystère de Dieu, c'est encore une fois Jésus-Christ, et Jésus-Christ vivant au milieu de nous, Emmanuel, dans son nouveau temple, qu'il est lui-même la tête de ce nouveau corps, et nous sommes des membres. Donc, c'est ce qu'il va encore rappeler. Encore une fois, c'est une application pour les Colossiens. Et donc, il va décrire ici tout son enseignement, jusqu'au verset 5.
Et là, il va faire des exhortations en fonction de ce qu'il vient de démontrer. Donc, il va exhorter finalement à vivre en Christ d'une manière digne. Comme il dit ici, ainsi donc, puisque finalement on reste ferme dans la foi, ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Comme vous avez reçu, comment vous l'avez reçu? Il rappelle aux Galates, entre autres dans sa lettre, comme vous avez cru, donc le Saint-Esprit vous a été accordé, vous n'avez rien fait pour mériter ce dont, alors vous, aujourd'hui, recevez encore une fois, par la foi, toute cette marche. Marchez dans cette confiance que Dieu n'est pas menteur. Mais c'est donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui, et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abonder en action de grâce. Ça, si on parle d'exercice spirituel, ça, c'en est un. À plusieurs reprises, l'apôtre Paul nous exhorte à rester dans une attitude de reconnaissance. Rendez grâce. Soyez reconnaissants. Passez tous les bienfaits de Dieu continuellement dans votre tête pour voir comment, d'abord, le nom en est grand, comme dit un petit peu la chanson, mais en même temps aussi de voir à quel point on est l'objet d'un amour incroyable de la part de Dieu. Et ça nous dégage pour les autres. OK. Ce qui nous amène maintenant sur le plan de la polémique. Ici, une vie plus élevée en Christ. C'est ce que tout le monde recherche en tant que croyant, en tant qu'Église. Et là, il va essayer de leur montrer, il y a des pièges maintenant. Le premier piège à éviter, c'est le gnosticisme. Qu'est-ce que le gnosticisme? C'était de chercher la gnose, chercher cette connaissance mystérieuse que les initiés pouvaient recevoir. C'était de trouver le code, la connaissance cachée. Jésus-Christ n'a rien caché, il a tout dévoilé. L'apôtre Paul n'a rien caché, il fait connaître le mystère. Il dévoile ce qui était auparavant caché et qui fait maintenant connaître. Donc, les mettre en garde dans un premier temps contre le gnosticisme. Et là, on voit ça entre autres les versets 8 à 10. Le gnosticisme va mentir. Christ est Dieu. C'est point final à la ligne. Christ est Dieu. Le légalisme, le deuxième piège. Le légalisme, les versets 11 à 17, encore une fois, nous trompe. Christ est réel. Le Seigneur Jésus-Christ a réellement tout accompli. Il est réellement notre justice. Le légalisme ne produit pas la justice que Dieu recherche. Ce n'est pas une justice qui va définir un peu plus loin dans une autre lettre, c'est-à-dire dans Philippiens, une justice par la foi et non une justice par la loi. Donc le légalisme est un autre piège dans lequel on peut tomber. Troisième piège, le mysticisme. Cette vie dans l'esprit où est-ce qu'on devient quasiment des gens qui fuient la réalité. Le mysticisme peut facilement nous gâter. D'un côté, on peut avoir du légalisme, mais d'un autre côté, on peut avoir facilement du mysticisme. Donc, le mysticisme nous ment, nous trompe. Christ est vraiment souverain. Il n'y a pas, dans cette recherche de spiritualité, ici, les Colossiens étaient pris dans une culture où on associait beaucoup les anges, les esprits, des guides. Et ça revient un peu à la mode des fois avec le Nouvel Âge. Et il dit non, Christ est suffisant, Christ est tout, Christ est le summum, il y a le commencement et la fin de votre marche. Et finalement, l'ascétisme. L'ascétisme qui est une forme de destruction, des jeûnes multiples, se priver, souffrir dans nos corps, croyant que ça neutralise ou ça donne une puissance sur les démons qui nous empêcherait d'aller plus loin sur notre chair ou encore sur le monde. L'apôtre Paul nous rappelle que c'est un mensonge encore. L'ascétisme, versets 20 à 23. Christ est immuable. Ce qu'il a fait est parfait. Ça ne bougera pas, ça ne changera pas, ça ne s'améliorera pas. Tout est complet en Christ. Donc, on va aller vers une pause et on revient après pour voir maintenant sur le plan spirituel comment on développe alors une vie en lui. Comment on se détache de nos péchés. Comment on va de l'avant. Parce que les Colossiens voulaient croître dans cette vie. Et là, on va voir maintenant comment Paul suggère ou enseigne même aux Colossiens le vrai chemin. On revient après cette pause.